Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour cette capsule Love du mois d'octobre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui se présentent à vous au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Bien évidemment, je vous rappelle que ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Ne prenez que si ça vous parle, que si ça fait écho, vous laissez le reste de côté. Allez voir éventuellement signe lunaire, signe ascendant pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable gratuite avant toute planification de guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc prénom, date de naissance, le domaine de votre question dans votre mail, mais sans plus de détails. Le but de la consultation préalable, c'est de voir justement si je cerne votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément ça présente beaucoup moins d'intérêt. Voilà pour le petit préambule les poissons. Donc je vais tirer les cartes, je vais mettre en accéléré. Je vous dis à tout de suite pour le tirage. Bien voilà les poissons, ça y est, le tirage est fait. On va aller regarder ensemble maintenant les énergies. On va commencer avec l'oracle bleu et l'oracle de la triade. On va voir ce qui est ressorti pour vous. Avec l'oracle bleu, on a le mariage céleste. Et avec la triade, on a le retour. Ok. Alors le mariage céleste, c'est une très très jolie énergie, bien évidemment, ça nous parle d'une certaine forme d'union sacrée, de rencontre un petit peu d'âme, si on veut, sur le principe, quel que soit ce que vous mettez derrière ça, je dirais. Mais cette carte du mariage céleste, elle nous parle vraiment d'une très très belle connexion, d'une union, d'une association et d'une entente presque karmique, si on veut, sur le principe, avec cette carte du mariage céleste. Alors, cette carte du retour avec la triade, elle nous parle de votre passé. Elle nous parle de votre passé et d'éventuellement quelque chose, d'une situation qui se représente, peut-être d'une personne de votre passé qui revient dans votre vie, une relation karmique, une relation d'âme sœur, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, quelqu'un avec qui on est dans une certaine harmonie, au niveau spirituel, au niveau émotionnel. Alors, est-ce que ce retour peut se faire, vous voyez, on a la carte de l'hiver, donc est-ce que c'est sur cet hiver ou est-ce que la situation était justement un petit peu gelée là actuellement pour certains et qu'on a le retour d'une personne. On a l'espoir qui est derrière, donc bon, voilà, est-ce que c'est un retour que vous attendez? Bon, on va voir comment ça se décline avec le tarot dans un premier temps. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. On a le magicien, on a le 10 de coupe et le 10 d'épée. Du fin de cycle. Alors le 5 de bâton vient nous parler en fait ici de votre problématique. Votre problématique peut être une certaine forme d'indécision avec un 5 de bâton inversé. Enfin inversé ou pas, peu importe, là il vient dans l'idée d'une problématique qui se pose à vous au niveau sentimental. Il y a peut-être de la rivalité avec ce 5 de bâton, en tout cas une certaine rivalité intérieure, un certain conflit intérieur par rapport à votre situation sentimentale. On manque peut-être, avec ce magicien qui vient en racine, on manque peut-être de confiance en ses capacités à vraiment pouvoir accueillir, créer une relation harmonieuse, quelque chose de durable, quelque chose qui fait du bien. Peut-être qu'on manque un peu de confiance en soi avec ce magicien, parce que normalement le magicien c'est celui qui manifeste les choses, qui a tous les ingrédients, toutes les qualités pour pouvoir faire et manifester ce qu'il souhaite. Et là, donc ça vient un petit peu en racine de votre problématique. Donc peut-être qu'il y a une forme soit d'indécision, soit de conflit intérieur qui fait que on est toujours dans une certaine forme de dualité, dans peut-être la direction dans laquelle vous souhaitez aller. Il y a des énergies avec ce 5 de bâton très de crise. On ne sait pas vraiment où on a envie de porter nos actions, en fait, où on a envie de diriger notre énergie. Alors le conseil qui vous est donné, c'est le 10 de coupe. C'est une très très belle carte. Le 10 de coupe, c'est la carte du Graal émotionnel. C'est l'harmonie familiale, c'est la bienveillance, voyez ce couple qui est enlacé avec les enfants qui jouent derrière. Il y a vraiment une harmonie, un équilibre émotionnel, une atteinte à un bonheur
voilà, combler hein, une certaine plénitude, une certaine forme d'abondance émotionnelle, mais c'est aussi une carte de fin de cycle. Peut-être qu'effectivement, là, on vous dit qu'il va falloir passer à une autre étape, qu'il va falloir clôturer malgré tout une énergie, même si cette énergie était positive, pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Parce que on voit bien la résultante, il y a également un 10 d'épée. 10 d'épée, bien évidemment, il fait penser à l'arcane sans nom dans les arcanes majeures du tarot, qui est l'arcane de la mort. On laisse mourir, c'est une carte d'échec, c'est une carte de douleur. Le 10 d'épée, on accepte la fin de quelque chose, on est arrivé au bout avec le 10. Donc c'est la mort pour la renaissance, en fait, le 10 d'épée. Donc là, il y a probablement entre ce magicien, ce début de cycle que vous n'arrivez pas à enclencher, et cette fin de cycle qu'on vous conseille avec le 10 de coupe, et a priori, ça concerne vos émotions, avec ce 10 de coupe, évidemment, peut-être une certaine forme de rivalité qui existe dans votre vie, peut-être voilà, un nouveau cycle que vous n'osez pas ouvrir parce que vous avez peur de ne pas avoir les qualités nécessaires ou les éléments nécessaires pour le faire, mais en tout cas, voilà, on vous invite à sortir de ce cycle, peut-être aussi, hein, parce que vous voyez, on se mord la queue là un petit peu, par rapport à une union un peu, voilà, sacré et donc qui peut comporter un travail intérieur important. On sait que quand on est face à des connexions, vraiment, voilà, il y a des personnes qu'on appelle les âmes sœurs, après qu'on croit ou non à la définition spirituelle, peu importe, le principe reste là, c'est-à-dire que c'est des personnes avec lesquelles on a une connexion qui sont importantes dans notre étape de vie, qui nous font évoluer, qui nous font avancer. Donc là, il y a quelque chose à clôturer, soit il y a quelque chose du passé qui revient, soit on est dans un cycle là qu'il va falloir à un moment donné transformer. Alors, avec le Tamis le Normand, on a quoi? On a le cœur, le jardin, le renard, l'homme. Ouais, on a encore cette idée, vous voyez, on a le cercueil hein, qui est là. L'opportunité, le trèfle, le fouet, le balai, la femme. La femme et l'homme hein, qui se font face avec ce trèfle en plein milieu. On peut avoir là effectivement hein, quelque chose qui était peut-être qui a nécessité une certaine forme de transformation, donc qui a nécessité de mourir pour pouvoir renaître, parce que là on a vraiment une opportunité de retrouver de la légèreté, de mieux se comprendre avec cette carte du renard, de l'encre qui est là, qui vient nous dire que voilà, les choses vont peut-être se stabiliser dans une relation où c'est pareil avec ce fouet et ce balai, ça rappelle ce 5 de bâton, ça rappelle ces conflits, ces difficultés que l'on rencontre, ces obstacles, vous voyez. Et là, il y a la fin de ça avec le cercueil. C'est une fin de cycle, c'est exactement comme ce 10 d'épée. Donc il y a vraiment là une nouvelle opportunité de rencontre, bien sûr, hein, pour certains d'entre vous, peut-être grâce à une nouvelle personne, bien sûr, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être justement réussir à sortir d'un cycle karmique, là, dans une relation où vous étiez empêtré sans cesse sur les mêmes schémas et on reproduisait la même chose, et bien là on voit que voilà, il va y avoir une nouvelle énergie, donc soit parce qu'on va comprendre et on va changer peut-être notre manière de fonctionner dans cette relation, soit parce qu'il y a une nouvelle relation, un nouvel amour et qu'on va pouvoir justement briser cette boucle qui se répétait sans cesse. Hein. En tout cas, il y a une opportunité, le trèfle c'est la chance. Donc il y a vraiment là un changement radical, une transformation assez radicale qui se fait avec cette carte du cercueil. On arrive peut-être pour certains à faire le deuil d'une relation justement parce qu'une nouvelle opportunité vient à nous. Voilà, on retrouve une certaine forme de légèreté avec le jardin. Ça peut être aussi une opportunité, donc pour certains, on peut nous parler de rencontres, hein, bien sûr, liées au hasard. Avec ce trèfle, hein, c'est aussi voilà, les heureux hasards de la vie, ok. Donc voilà, peut-être une personne de votre passé que vous allez recroiser par hasard. Bon, vous me direz. Alors, on a la route, le sceptre, le fric, les inséparables, le phénix, la vibration, le crépuscule, c'est dingue, et les bonbons. Encore cette idée, une fois de plus, de fin de cycle. D'accord, on tourne le dos à une situation, à un comportement, à une émotion avec cette carte de la route et on a vraiment cette idée avec le phénix de renaissance. Comme je le disais ici, c'est la carte de la mort pour renaître. On fait mourir quelque chose, on tourne le dos
à quelque chose, on reprend les choses en main, on reprend le pouvoir là dans une relation, on met un terme à un cycle qui a besoin d'être clos, peut-être par rapport au foyer, peut-être par rapport à des notions, évidemment avec le fric on nous parle de matériel, mais en tout cas c'est une histoire d'abondance, peut-être de choses que l'on a construites, d'accord. Et il y a cette idée de réconciliation, il y a cette idée de retour, hein, avec le mariage céleste et le retour, il y a cette idée avec la carte des inséparables, effectivement, de réconciliation, de retrouvailles, voilà, de deux personnes qu'on n'arrive pas à séparer. Le mariage céleste, c'est un petit peu ça, c'est cette connexion que, quoi que vous fassiez, de toute façon, si elle est faite pour être dans votre vie, elle sera là, d'accord. Et donc avec la carte des bonbons, on nous parle de profiter, voilà, parce que cette fin de cycle, cette renaissance, ça peut ne pas se faire non plus dans la joie et l'allégresse, ça peut bien évidemment comporter des côtés compliqués émotionnellement, au travers desquels il va falloir passer, parce que quand on met fin à quelque chose, ou quand on clôture une étape dans sa vie, pas forcément une relation, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, à partir du moment où on met fin à quelque chose, bien, on doit abandonner certaines choses, et c'est pas toujours de gaieté de cœur. On sait qu'un nouveau cycle, nouveau, plus porteur arrive, mais malgré tout, voilà, il faut accepter cette fin de cycle qui peut être une transition plus ou moins agréable peut-être, hein, pour certains. Mais en tout cas, on voit bien qu'on reprend le pouvoir avec cette carte du sceptre. La vibration nous parle de la loi d'attraction, de dire voilà, maintenant c'est bon, je reprends le contrôle de ma vie. Et à partir du moment où je vais être dans une attitude positive, je reprends les rênes et je dirige mon chariot, eh bien effectivement, les bonnes choses vont pouvoir venir à moi, et je vais peut-être mettre fin à un cycle compliqué, par exemple au niveau matériel et financier. Pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi, hein. Mais bon, on est dans le sentimental, donc voilà. Alors, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on a? On a la confiance, on a l'amitié et on a la lumière, l'enfant, le travail, le choix, la trahison, la réconciliation et la perturbation. Bah ouais. Encore cette histoire, hein, de réconciliation ici, hein, de retour du passé, d'une situation qui se représente, peut-être pour être travaillée, où il y a peut-être eu justement des trahisons, et on a probablement du mal à se... On se demande si on peut faire confiance, hein, il va falloir faire un choix. Est-ce que si on a été blessé par le passé, on n'a pas forcément été trahi, hein, c'est surtout le cœur blessé, la trahison, c'est celui qui a été poignardé. Donc c'est pas forcément une histoire d'infidélité ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà. Il y a cette idée qu'on a été blessé par le passé et que là, on va devoir faire un choix. Il y a peut-être des communications qui arrivent, parce que cette carte du travail, moi, elle me fait toujours penser plutôt aux médias, vous voyez, l'ordinateur, le téléphone. Donc plutôt à des échanges, voilà, écrits, SMS, mail, réseaux sociaux quelconques. Et peut-être des échanges avec certains amis, hein, qui vont vous permettre d'accéder à une certaine forme de réconciliation, qu'elle soit concrète ou qu'elle soit de justement une certaine forme de guérison, hein, de peut-être clôturer une bonne fois pour toutes un cycle, comme on le disait, hein, si c'est quelque chose de karmique, il faut mettre fin au cycle, et donc il faut peut-être pour certains clôturer des situations qui n'arrêtent pas de se reproduire, des histoires qui se répètent sans cesse, donc voilà, il va falloir casser cette boucle. Et peut-être que vos relations amicales, hein, avec cette carte de l'amitié, vous ont peut-être aidé. Mais la carte de l'amitié, moi, elle me parle aussi beaucoup de fidélité, hein. Donc on s'est peut-être senti trahi par le passé, il y a peut-être eu un problème au niveau de la confiance, mais là on a l'impression qu'il y a de nouveau des échanges qui peuvent permettre justement de mieux se comprendre avec cette carte de la réconciliation, peut-être de retrouver une certaine justement confiance dans la fidélité de l'autre parce qu'on s'est senti trahi par le passé. On va mettre en lumière des choses, hein. L'enfant, bien sûr, il peut nous parler d'un nouveau cycle, il peut nous parler d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau que l'on a envie de mettre en place, mais on voit bien quand même que tout ça vient éclairer cette carte des problèmes. On n'est pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se fait pas non plus forcément toujours dans la joie et dans l'allégresse. Il y a une histoire de refaire confiance à quelqu'un, là, dans un couple, on a la fidélité, on a la confiance, on a l'amitié, on a eu la trahison, la réconciliation. Il y a une histoire là pour vous, à un moment donné, de communiquer probablement, d'échanger, et
de vous rendre compte peut-être justement que cette personne qui revient dans votre vie, c'est votre âme sœur, ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez, les hasards de la vie qui vont faire qu'on va remettre une personne de votre passé sur votre route. Et je sais pas, ça peut être plein de versions, bien évidemment. Mais il y a vraiment une histoire de retour, de réconciliation, en tout cas, qui est là, de mise en lumière de certaines problématiques, pour certains, de certaines problématiques liées à l'enfant. Hein. Mais il y a vraiment eu des histoires de trahison, de confiance, de ce qui explique certainement ce côté rivalité qui est là, ce côté conflit intérieur. Là, on va vous donner la possibilité, a priori, soit de régler un karma, soit au contraire de pouvoir vous reconnecter avec une âme sœur. Bon, voilà. Hein, les différentes options qui, pour moi, apparaissent. Alors bien évidemment, là on voit, vous voyez, avec le cadre, le schéma, on était quand même un petit peu enfermé là pour certains, un peu figé dans une situation. Hein. Il y a vraiment cette idée avec le retour et le schéma de quelque chose qui se reproduit sans cesse de la même manière, quoi. Donc, donc voilà, sans doute quelques difficultés à surmonter dans le cadre d'une union, hein, vous voyez. Mais bon, on a l'abondance qui est en dos de deck, on a le message. Je pense que vous allez avoir la possibilité de régler certaines choses sur ce mois d'octobre, les poissons. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Merci beaucoup, bon mois d'octobre, à bientôt.